Nous sommes le 7 février 2025 et nous allons analyser le Bitcoin ainsi que les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, à liker, à commenter, à partager pour faire connaître la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Alors, pour le moment, nous avons un marché assez compliqué. Il est plutôt épuisant émotionnellement. On le constate sur les réseaux sociaux, on le voit bien. Ça fatigue tout le monde. C'est normal, c'est logique, il n'y a pas de souci sur ça. Moi, ça me rend plutôt bullish à ce niveau-là parce que généralement, quand les gens commencent à bien douter, que les gens commencent à dire que ça y est, c'est la fin, on va repartir en bear market, eh bien, c'est à ce moment-là que généralement les choses sont plutôt pas mal. Surtout que mes indicateurs finalement disent à peu près la même chose. Regardez, on voit que sur les wave trains, on est quasiment en survente. Voilà, il manque pas grand chose. Sur le RSI, on traîne à 39 depuis hier. Et au niveau de l'Ishimoku oscillateur, bah, du coup, on est quand même en dessous de la médiane. On commence à se rapprocher tout doucement de la survente. Sur le RSI, on a la moyenne mobile 100 qui descend. Elle est maintenant à 48. Et nous avons le MACD qui commence à se rapprocher pour potentiellement faire un signal d'achat par la suite. Donc pour le moment, je dirais que c'est plutôt pas mal. Maintenant, je sais pas pourquoi, mais je sens quand même que dimanche, on aura peut-être un retournement. Voilà. Généralement, je sais que le week-end, c'est plutôt calme, mais en bull market, j'ai quand même bien remarqué que le dimanche, soit ça descend, soit ça monte. Mais étant donné que là, on est quand même sur des indicateurs qui nous donnent pas mal de survente, je verrai bien quand même un retournement dimanche. Voilà. C'est mon avis. On verra bien. Je pose ça là et puis on verra dimanche ce qu'il en sera. Ou lundi. Du coup, bah, pour le BTC, on voit que donc ici on a eu là le gros crash qui a rebondi sur le support des 91 000. Ok. Ensuite, ça fait une bougie positive. Et ensuite, hop, ça a fait que descendre depuis. Bah, c'est normal hein, parce que là on a eu le rebond et là on a le retracement. Donc ça a l'air quand même de faire un joli support ici, hein, on peut le voir. Donc, pour l'instant, le support des 96 000 il tient. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, on a un gros order block ici parce qu'on a évidemment on a eu la grosse réaction haussière et on a un order block ici où on a eu la réaction haussière d'ici. Donc ça va pas forcément être facile à percer si jamais ça devait être le cas, mais je ne pense pas qu'on le perce. Pourquoi? Parce que nous avons déjà une survente déjà bien établie, donc ça m'étonnerait. Donc voilà, rien de neuf à dire sur le BTC, hein, clairement là on attend que ça se retourne, donc pour le moment rien de plus à dire. Pour la Bitcoin dominance, on voit ici que on a une remontée vers 62%. Et par contre, sur mes indicateurs, on voit qu'on est vraiment en sur-achat. Ici, sur-achat, sur-achat, sur-achat. Sur le BTC, on est vraiment sur une zone qui me paraît quand même intéressante pour se retourner. Il le faudra tôt ou tard. Hein. Il va devoir déjà revenir vers les 61,39 et ensuite repartir descendre plus bas parce qu'on a besoin que les altes puissent remonter. Et les altes sont clairement en survente. Il faut absolument que ça descende pour que le transfert de liquidité de BTC vers les altes se fasse. Maintenant, bien évidemment, nous aurons d'abord le BTC qui va pump et ensuite on aura les altes. Donc, possible que ça monte un petit peu et après, boum, gros crash. Voilà. Pour le BTC dominance, il n'y a pas grand chose à dire de plus non plus. Par rapport à hier, parce que ça n'a pas extrêmement bougé non plus. Pour le total 3, c'est là que ça se complique un petit peu parce qu'on voit que ici, on est vraiment en survente, bien établi, bien profondément. On peut le voir ici sur tous les indicateurs, survente, très claire et précise. Donc là, ça descend progressivement, on peut le voir. On est autour des 850 milliards de dollars, à peu près ici. Donc attention, c'est pas impossible que ça descende encore un petit peu, chercher l'order block, ok, vers les 820 milliards, voire même les 785 milliards si vraiment ça chute fort. Mais vu qu'on est vraiment quand même très en survente, je verrais bien quand même un retournement pour aller chercher au moins les 928 milliards au niveau de la résistance ici. Pour ensuite, pourquoi pas, aller chercher les 1,05T et les 292 milliards ici. Donc voilà, pour le total 3, il n'y a pas grand chose non plus à dire, puisque ça n'a pas énormément bougé, hein, ça fait que baisser un petit peu. On attend, encore une fois. Donc moi, pour l'instant, je reste bullish. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour moi, je pense que c'est le bon moment pour commencer à accumuler. Donc j'ai envie de dire, let's go. Pour le Federated Index, nous sommes à 44. On est repassé en peur. Et c'est ça qui me rend encore plus bullish, parce que du coup, comme on est passé en peur, du coup, c'est généralement quand les gens ont peur que du coup ça pump. Donc c'est plutôt sympa à ce niveau-là. On a perdu 5 points par rapport à hier. Donc j'ai envie de dire que ça continue comme ça, même si ça va en extrême peur, voilà, à la limite ça encore mieux, parce que comme ça me rendra encore plus bullish. Au niveau de l'order book, on voit que pour l'instant
Alors, je vais zoomer un petit peu. Hop. Pour l'instant, on fait un... Voilà, on descend comme ça, là. Hop. Tac, 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 tac. On descend comme ça. Moi, je pense que cette zone ici est une zone d'accumulation. Et après, on va avoir le pump qui va suivre. Alors, au nord, on n'a pas énormément grand-chose. On a juste 294 BTC à 105 000. Sinon, on a des 127 BTC ici, 155 à 106 000, voilà, pas énormément de trucs. Par contre, le gros bazar, il est à 114 000 avec 318. Ok. Ici, les BTC, ils ont été enlevés. Tous les ordres ici, ils ont été enlevés. Et par contre, au sud, on a quand même pas mal de supports. Hein. Là, on est sur du 114, 130, 83, 103, 124, 190, 191, 249, 195, 132, 195, 309, 129. Bref, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'ordres limites qui sont placés dans cette zone ici. Donc aller percer tout ça, ça va être compliqué. Surtout s'il faut aller chercher le 912 BTC à 78 000. Moi, je pense que c'est un piège. Le 912, là, je pense que c'est un piège. Je ne pense pas qu'on ira les chercher tout de suite. Mais je peux me tromper. Il est à 90 309. Donc voilà, moi, je reste bullish pour le coup. Pour le calendrier économique, nous avons à 16h les stocks des grossistes américains. À 16h aussi, on a la confiance des consommateurs du Michigan. Et à 14h30, il me semble le plus important sera le taux de chômage et les demandeurs d'emploi. Donc ces deux statistiques-là seront hyper importantes. Alors je sais qu'effectivement, on a plein de statistiques qui sortent et il y a plein de statistiques bullish, vraiment ultra bullish. Et pourtant, le marché soit latéralise, soit descend. Alors je sais que ça peut être ultra perturbant, ça ne peut pas. Bon, ma théorie elle est simple, je pense que les whales et les instits font ça exprès pour faire douter les gens. Parce que quand on va partir, eh bien on va partir et du coup les whales et les instits ils veulent pas qu'il y ait trop de gens qui montent avec eux pour faire simple. Donc du coup... on fait douter un maximum, on maintient le prix à des niveaux assez bas pour faire douter, pour faire vendre les mains faibles, tout simplement. Pour la Coin Season Index, nous sommes à 39, on est bien descendu. Hein. On était à 61, on est passé à 39, donc ça semble prendre une direction vers la Bitcoin Season. Donc on aura quand même certes les alts qui vont monter, mais on va pas avoir l'alt season tout de suite. On va d'abord probablement aller chercher la Bitcoin Season pour qu'il pump et ensuite les alts vont suivre. Et pour le top 50 performance, ben là on commence vraiment à avoir sacré gifle au niveau des alts. On a quand même le BGB, HBAR, XRP, OM et XLM qui restent très performants par rapport au BTC grâce à leur pump qu'il y a eu il y a quelques mois. Par contre, eh bien, on a par exemple un Fetch à quasiment moins 50% de sous-performance par rapport au BTC, c'est énorme. Aptos moins 42%, Caspa moins 35%, Tao moins 35%, Jup moins 29%, NIR moins 29%, TON moins 27%, ARB moins 25%. Bref, on a vraiment tout ça qui sous-performe le BTC de façon hallucinante. Donc, tout ça m'a dit que je ne m'inquiète pas, tôt ou tard, on va avoir... les alts qui vont bien peu. Et au niveau des alts, pour vous montrer vite fait, ben, on voit bien très clairement que nous sommes dans une configuration de survente. Hein. On le voit au niveau des indicateurs à gauche. C'est clairement de la survente. Maintenant, il n'est pas impossible qu'on vienne rechercher des mèches. Hein, okay, parce que là, il y a beaucoup de liquidités, de stop-loss qui sont placés dans toutes ces zones ici. Donc, que le prix à y chercher ces zones-là me semble pas déconnant non plus. Hein, okay. On le voit par exemple ici sur CKB aussi. Hein, d'accord. On est vraiment... dans la zone de survente. On a les moyennes mobiles 100 qui, au niveau du RSI, qui commence à bien descendre. On est en vue 16 heures, hein, je le rappelle. Donc il va y avoir un retournement obligatoire, il va y avoir un rebond, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne m'inquiète absolument pas. On le voit sur SEI aussi. Ok, donc il a quand même été chercher une grosse partie de la liquidité ici. Survente, clairement. WIF, la même chose. On le voit. Survente avec une belle mobile 100 à 36. Donc je ne m'inquiète pas, je sais que ça va se retourner, donc ça ne pose aucun problème. On voit Pop 4 ici, hein, vraiment survente assez ouf avec un RSI à 38. Belle mobile 100, c'est en train de rebondir. Donc je ne m'inquiète pas. Zen, pareil. Et tous les tokens sont comme ça à peu près. Donc voilà. Donc moi je ne m'inquiète pas, je reste bullish. Je sais qu'on va avoir un retournement. Donc c'est pour ça qu'accumuler des altcoins pour le moment, je trouve que c'est une bonne idée de commencer à accumuler. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus forcément de liquidité. Donc je sais que c'est difficile. Mais si vous en avez encore, eh bien il n'est pas déconnant de réaccumuler, de faire des DCA si vous avez encore des liquidités de disponibles pour encore rajouter une ou
une, deux ou trois cartouches encore s'il y a besoin, donc si ça continue à baisser au cas où. Donc évitez les all-in évidemment, hein, très clairement, c'est pas le moment, mais pour accumuler c'est quand même plutôt une période intéressante. Je rappelle tout de même que je ne suis pas conseiller financier, donc je ne suis pas responsable des gains ni des pertes que vous occasionnerez. Ce sera tout pour moi pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo.